Yo les artichauts, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Vous le savez, nous sommes en période de Noël le jour où cette vidéo sort. C'est même le réveillon de Noël le 24 décembre. Le jour où je tourne, c'est la veille, le samedi 23 décembre 2023. Presque 2024, mais pour l'instant, nous sommes toujours en période d'attente de Noël, bien sûr. Donc, aujourd'hui, le thème de cette vidéo, ça va être sur Noël, forcément. Mais je ne savais pas quoi faire comme vidéo qui pourrait parler de géographie et de Noël, de mélanger les deux. Au début, je me suis dit que j'allais faire une vidéo sur les traditions de Noël les plus étranges dans différents pays. Mais je n'ai pas trouvé assez d'exemples, malheureusement. Donc, j'ai demandé à notre meilleur ami, surtout un meilleur ami de tous les étudiants de médecine, ChatGPT, de m'aider à trouver une idée de vidéo qui pourrait relier géographie et Noël. Et les premières options n'ont pas convaincu, enfin aucune option m'a convaincu, à part la toute dernière, option qui m'a proposé, la sixième. Eh bien, c'était sur l'île de Noël. Et je me suis dit que effectivement, ça pourrait être une bonne idée, un petit easter egg. Du coup, c'est parti sur l'île de Noël. Donc déjà, comment cette île a été découverte? Par qui? Où elle se situe? C'est quoi cette île en fait? Alors, l'île de Noël, c'est une île qui se trouve vraiment en plein milieu du Pacifique, au final, de l'océan Pacifique. C'est assez proche de l'île de Java, en Indonésie. Euh, C'est une île forcément tropicale, comme presque toutes les îles dans le Pacifique. Oui, je suis malade. Je suis encore malade. Et c'est à peu près tout ce que vous avez besoin de savoir jusqu'à présent pour l'île de Noël. Alors, cette île a été découverte par l'explorateur britannique Richard Rowe en 1643, du coup, le 25 décembre, le jour de Noël. C'est pour ça qu'elle a été appelée île de Noël, forcément. Cette île a été colonisée par plusieurs pays surpuissants, donc le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Chine, comme exemple. Mais maintenant, elle appartient à l'Australie. L'île a brièvement appartenu à Singapour, qui se trouve pourtant moyennement loin de l'île de Noël. Mais Singapour l'a vendu à l'Australie. Voilà. Donc, ça déjà, du coup, c'est l'île de Noël. Mais qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, en fait, sur cette île? Pourquoi cette île, elle est connue? Eh bien, elle est connue surtout pour une chose et demie, à peu près. La chose sur laquelle je peux dire qu'elles sont connues, c'est les oiseaux à pieds bleus, comme on les appelle. Donc, c'est des oiseaux qui ressemblent à des mouettes, sauf que leurs pattes ne sont pas jaunes, un peu marron comme les mouettes qu'on connaît. Elles sont bleues, vraiment radioactives, limite bleu très fluo. C'est assez particulier, ça se trouve que sur du coup l'île de Noël. Mais si l'île de Noël est aussi populaire, c'est surtout grâce à ces crabes. Ces crabes sont assez... non, rien de particulier, c'est juste des crabes, c'est juste une espèce de crabe. Mais ces crabes, ce sont ceux qui ont utilisé dans le clip de la chanson Crab Rave de Noise Storm. Vous connaissez forcément, c'est mythique cette chanson, c'est légendaire. Hein. Et c'est à peu près tout sur pourquoi l'île de Noël est connue. C'est même pas pour sa beauté naturelle ou quoi, c'est juste vraiment parce que il y a des crabes rave. Je ne sais pas trop quoi dire d'autre sur l'île de Noël. C'est vrai que c'est une île du coup en rapport à moitié avec Noël, parce que bon, c'est pas là où on trouve tous les sapins ou quoi, c'est juste parce qu'elle a été découverte le jour de Noël. Elle appartient à l'Australie, c'est un territoire australien. Et donc c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir sur l'île de Noël au final. J'avais prévenu que ce serait une vidéo assez courte, je pensais peut-être pas aussi courte non plus. Mais voilà. Je vais quand même vous montrer où elle se situe sur une carte. Donc, la voici juste ici. Je vais voir.
Non, pas du tout. Je ne suis pas du tout au bon endroit. Voilà, ici. L'île de Noël, Christmas Island, qui appartient à l'Australie, comme je vous ai dit, se trouve assez proche de la capitale de l'Indonésie, Jakarta, de l'île de Java aussi également. Voilà, c'est là où se situe l'île de Noël. Magnifique drapeau de l'Arizona juste ici, là. Le drapeau de l'île de Noël est celui qui est sur la miniature de la vidéo, si vous vous demandiez. Et voilà, du coup, c'est tout sur cette petite vidéo sur l'île de Noël, l'île la plus proche d'un pays qui pourrait être complètement centré sur Noël, au final, sur cette merveilleuse fête de Noël. Donc, ben voilà, j'espère que vous avez apprécié cette courte vidéo. Je sais pas si j'avais une vidéo plus courte que ça à part des shorts. Mais voilà, voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et j'espère que ça vous a donné envie d'en apprendre peut-être un peu plus sur l'île de Noël. Parce que ce que je vous dis est quand même assez limité, c'est vrai. Et peut-être que ça vous donnerait même envie de, pourquoi pas, y aller. Ça pourrait être assez sympa. Même si c'est vrai que quand même c'est là où la plupart des prisonniers australiens, enfin, des prisonniers vraiment haute sécurité qui ont besoin de se faire isoler vont, c'est sur l'île de Noël. Donc c'est pas très joyeux du coup au final. Il n'y a pas de tout positif sur cette île, mais c'est quand même un peu l'île qui se rapproche, enfin le pays entre guillemets, qui se rapproche le plus de Noël, découvert le 25 décembre 1643. Ben voilà. Dites-moi ce que vous pensez de cette magnifique île dans les commentaires, si vous voulez, si vous le souhaitez. N'oubliez pas, si vous le souhaitez, encore une fois, de vous abonner à la chaîne. Ça aiderait pas trop, mais ça ferait plaisir quand même. Ça ferait plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Bye les papayes.